je voudrais dire aux investisseurs dans la salle de regarder l'Afrique avec un autre œil. Aujourd'hui, en Afrique, c'est l'émergence de nouveaux dirigeants jeunes qui ont mal de voir ce retard que nous accusons sur tous les plans, qui ont mal de voir ce potentiel inexploité et qui ont envie de relever le défi et de faire naître un nouvel espoir qui va se matérialiser comme une réalité intangible en termes de qualité de vie améliorée par rapport à cette population qui l'attend de façon d'ailleurs tout à fait naturelle de ses dirigeants. Et l'Afrique, il faut la voir aujourd'hui, comment elle se réveille, quelles sont les ambitions qu'elle porte et surtout se projeter avec cette Afrique-là. Et vous avez lancé il n'y a pas longtemps la vision 2050 pour le Sénégal. Pouvez-vous partager avec nous ce que sont les principales priorités pour atteindre cette croissance durable d'ici 2050 et surtout comment, Monsieur le Président, le pays se prépare à intégrer les investissements étrangers pour appuyer cette transformation? Comme vous le savez, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir il y a de cela 7 mois, nous avons décidé de sortir de la logique des urgences électoralistes et de nous dire qu'il nous faut regarder très loin pour pouvoir mieux planifier et pouvoir prendre en charge de façon beaucoup plus large les préoccupations, mais surtout dans le cadre des solutions que nous devons trouver. Nous avons remarqué que, de base, au Sénégal, nous avons, comme partout ailleurs en Afrique d'ailleurs, des ressources minières et minéralières importantes, mais qui sont exportées tout le temps à l'état de matières premières, n'offrant pas au pays l'opportunité de les transformer sur place et donc d'ajouter de la valeur. Et nous avons dit qu'il nous faut inverser ce cycle. Et c'est la base de la transformation systémique de notre économie sur laquelle repose la vision 2050. Nous avons dit qu'il nous faut d'abord commencer par transformer sur place les matières premières, ajouter de la valeur, exporter et rééquilibrer la balance commerciale du pays. Évidemment, cela ne sera se faire que lorsque nous aurons des industries capables de transformer ces matières premières. Qui dit cela dit énergie. Mais le monde en est aujourd'hui à une préoccupation climatique importante qui nous impose des défis écologiques. Et nous avons dit le deuxième pilier, donc, c'est faire en sorte que nous ayons une énergie beaucoup plus accessible, beaucoup plus verte, pour avoir une économie qui soit à la fois durable mais résiliente. Mais quand on parle de transformation, quand on parle d'industrie, il faut que ces industries-là puissent être accueillies dans un cadre favorable pour l'investissement. Et c'est cela qui a motivé ces dernières années l'éclosion de zones économiques spéciales sur lesquelles travaille depuis quelques années l'Agence de promotion des investissements pour donner le meilleur climat, mais surtout les meilleures opportunités à ces investisseurs-là d'arriver dans le pays à des conditions favorables. Et l'Agence de promotion des investissements est en train de faire un excellent travail en augmentant les zones économiques spéciales, en les rendant beaucoup plus attrayantes pour les investisseurs. Mais tout ça ne se fera pas sans un capital humain de qualité. Parce que dans ces industries, il faut bien qu'il y ait des travailleurs qui soient qualifiés avec une main-d'œuvre à bas coût. Et voilà pourquoi nous avons redéfini le plan scolaire ou en tout cas la formation des jeunes en investissant plus dans la formation professionnelle, dans la formation technique pour faire en sorte que le marché de l'emploi colle au curricula dans lesquels ces jeunes-là sont formés. Si donc on retrace ces 4 piliers-là, vous verrez évidemment que nous sommes dans une logique transformatrice qui bouleverse totalement les créneaux dans le cadre desquels nous étions en train de travailler. Précisément, Monsieur le Président, rappelons quelques chiffres sur la jeunesse, les chiffres, la démographie. 75% de la population sénégalaise aujourd'hui est composée de personnes qui ont moins de 35 ans. Vous voyez donc que c'est une population extrêmement jeune. Et dans la projection de l'agenda 2050, nous serons à peu près entre 38 millions et 40 millions. Autant dire que la population va doubler. 38 millions pour un continent qui, vous me le disiez il y a quelques instants, aura 2,5 milliards d'individus, c'est ça? C'est en cela que l'Afrique représente le futur. Parce qu'une population de 2,5 milliards de personnes, avec autant de ressources,
une jeunesse qui est ouverte aux technologies de l'information et de la communication, des leaders conscients qu'il faut qu'ils forment cette jeunesse-là pour que la main-d'œuvre soit qualifiée, un continent où tout est à bâtir sur le plan des défis énergétiques, des infrastructures. Évidemment, l'Afrique, c'est le futur sous ces rapports-là. Et voilà en quoi il est important pour les investisseurs de regarder de plus près l'Afrique, mais avec un œil de projection sur ces 2,5 milliards de personnes. Pour le cas du Sénégal, nous sommes par exemple dans une communauté qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est un marché de plus de 400 millions de personnes. Donc à l'horizon 2050, ce sera plus de 1 milliard de personnes où il y a une libre circulation des personnes et des biens qui en fait un marché commun. Et quand vous investissez par exemple dans un pays comme le Sénégal qui a une ouverture sur l'océan, qui a une stabilité politique, mais vous investissez sur un marché de près d'1 milliard de personnes à l'horizon 2050. Et 2050, c'est demain. On se rappelle tous du passage à l'an 2000, c'était hier. Est-ce qu'on peut être un peu plus spécifique sur comment vous allez diversifier votre économie et surtout quels sont les secteurs prioritaires pour nos investisseurs qui souhaiteraient investir au Sénégal en particulier? C'est en cela que vous voyez que tout est connecté. Quand on parle de diversification économique, nous parlions tout à l'heure de jeunesse. Qui parle de jeunesse aujourd'hui parle d'hyperconnectivité, d'attirance presque innée à ce que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez un pays où la jeunesse est extrêmement portée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous avons des champions locaux, mais nous avons aussi des champions qui ont pris presque naissance au Sénégal, qui se sont ouverts très rapidement en Afrique. Le New Deal technologique consiste à prendre ces champions-là, à les donner comme modèle, à les sublimer, à donner aux jeunes la possibilité, comptant sur l'intelligence artificielle, leur attrait par rapport à cette technologie-là et le potentiel qu'ils ont de pouvoir véritablement les amener vers des métiers numériques qui offrent beaucoup de potentiel. À côté du numérique, vous avez l'agriculture. 2,5 milliards de bouches à nourrir le matin, à midi et le soir. Donc évidemment qu'il nous faut investir énormément dans l'agriculture pour la souveraineté alimentaire de nos pays et donc de ces 2,5 milliards de personnes et même d'autres parties du monde parce qu'il faut penser être excédentaire et évidemment exporter. Et au niveau de l'Agence de promotion des investissements, nous avons un projet phare de près de 4 gigawatts d'énergie solaire. Nous sommes en train d'explorer tous les créneaux pour pouvoir avoir une énergie beaucoup plus propre, mais surtout à moindre coût. Mais l'un des projets aussi qui peut aller très rapidement, c'est qu'on a récemment découvert beaucoup de gaz offshore au Sénégal. Et nous cherchons un troisième partenaire pour ce gaz-là. C'est d'autant plus important pour nous que ce gaz-là ouvre des perspectives pour l'agriculture parce que c'est connecté après le gaz to power pour baisser la facture énergétique, mais c'est connecté à des usines durées pour avoir une agriculture beaucoup plus performante. Donc il y a une certaine connectivité entre aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire sur le plan de l'énergie, mais que nous essayons de socler aussi à ce qui doit booster l'agriculture, notamment la production d'engrais, d'urée et avec le phosphate. Un dernier point, Monsieur le Président. On ne peut pas parler de transformation économique, de diversification économique, sans parler de stabilité et de leadership régional. Donc, quel rôle compte jouer votre pays, votre gouvernement, si je puis dire, face à tous ces défis aujourd'hui de la paix, de la sécurité, pour qu'il y ait un environnement favorable et stable pour les investisseurs? Pour être tout à fait franc, tout le monde se pose toujours la question de est-ce que je dois investir en Afrique malgré les conflits? Comment rassurer sur la stabilité régionale et ce leadership que vous êtes en train d'incarner? C'est tout à fait normal quand on regarde l'historique des changements à la tête des pays en Afrique qu'on puisse avoir ces clichés. Mais comme on dit, toute règle a une exception. Nous sommes indépendants depuis 1960. On n'a jamais connu de coup d'État. Et nous avons récemment connu 3 alternances démocratiques. Donc sous ce rapport-là, le Sénégal est un pays très stable. C'est un pays très hospitalier, c'est un pays extrêmement ouvert. D'ailleurs, on se fait appeler le pays de l'hospitalité, donc de la teranga. Évidemment, nous savons qu'il y a des problèmes, mais nous sommes un peuple extrêmement attaché à la paix.
Voilà pourquoi, dès mon arrivée au pouvoir, je suis allé voir mes frères africains qui sont quelque peu secoués par le terrorisme, qui sont en instance de départ de la CEDEAO, pour prêcher la bonne parole et travailler à bâtir des ponts pour que l'intégration africaine soit une réalité. Et j'ai été nommé médiateur de la CEDEAO pour faciliter les dialogues entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Par rapport à la stabilité institutionnelle, moi déjà, mon engagement, c'est de faire du Sénégal un partenaire sûr et fiable. Même si j'ai été démocratiquement élu, je reconnais qu'il y a eu quelques remous dans la période post-électorale. Mais moi, mon défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce grand peuple qu'est le Sénégal aujourd'hui, qui réussit, malgré les turbulences, à aller voter dans le calme, la sérénité, pour imposer le leader qu'il veut par les voies démocratiques, qui est très attaché aux valeurs démocratiques quand elles sont compromises, qui se bat pour les défendre. Que ce peuple-là puisse connaître aussi des alternances avec un processus post-électoral, électoral et préélectoral aussi calme que l'est ce formidable peuple que j'ai la chance aujourd'hui de diriger. Et cet exemple sénégalais est aujourd'hui en train d'être offert aux autres pays africains et les peuples africains ont tous cette aspiration à plus de démocratie, à plus de stabilité pour pouvoir assurer la souveraineté à laquelle nous aspirons et à laquelle nous ne renoncerons jamais. Un dernier mot, Monsieur le Président de la République. Quel message ferez-vous passer à nos amis qui sont dans la salle, qui viennent du monde entier, qui cherchent des opportunités? Pour citer Son Altesse Royale, le prince Mohammed Ben Salman, quand il a créé cette conférence il y a 8 ans, il avait dit « Je veux que ce soit la place où les gens viennent pour comprendre dans quel secteur et dans quelle géographie investir. » Donc, quel est le message que vous passez à nos amis membres et investisseurs qui sont dans la salle? Mais je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce sommet. Et en premier lieu, le prince Mohammed Ben Salman, et à travers lui, formuler des prières pour les serviteurs des 2 mosquées. Vous féliciter en tant qu'organisateur pour cette tribune que vous offrez aux leaders et aux dirigeants. Je voudrais dire aux investisseurs dans la salle de regarder l'Afrique avec un autre œil. Aujourd'hui, en Afrique, c'est l'émergence de nouveaux dirigeants jeunes qui ont mal de voir ce retard que nous accusons sur tous les plans, qui ont mal de voir ce potentiel inexploité et qui ont envie de relever le défi et de faire naître un nouvel espoir qui va se matérialiser comme une réalité intangible en termes de qualité de vie améliorée par rapport à cette population qui l'attend de façon d'ailleurs tout à fait naturelle de ses dirigeants. Et l'Afrique, il faut la voir aujourd'hui, comment elle se réveille, quelles sont les ambitions qu'elle porte et surtout se projeter avec cette Afrique-là qui va forcément davantage de jour en jour se démocratiser, qui va forcément gagner en stabilité, mais qui est à bâtir sur le plan des infrastructures, sur le plan des défis énergétiques, sur le plan de la formation des jeunes, sur le plan des défis technologiques, et qui a une population qui avance, qui ne vieillit pas comme dans d'autres continents, une population qui est jeune. Donc, venez investir en Afrique, il y a à faire avec nous, à bâtir avec nous dans le cadre d'un partenariat fécond et mutuellement gagnant.